Vous n'avez pas un sentiment de désespérance parce que vous vous souvenez, on se parle souvent, Jean Oui, Jouzel, et lorsqu'il y a eu, alors c'était il y a quelques années déjà, mais la Covid, on évoquait le monde d'après. Et alors le monde quel d'après beau devait être discours, différent. oui, tout cela. Et Qu'est-ce oui, qui s'est passé en 5 ans? bien, peut-être que on, on peut toujours accuser les États. On peut, bon, ce monde d'après est évoqué par Emmanuel Macron. Le monde d'après ne sera pas comme le monde d'avant. C'est peut-être aussi. Alors, on peut se tourner vers la puissance publique. C'est vrai. C'est vrai. On en parlera, mais on peut se tourner aussi vers chacun de nous. Hein. Donc, je vais me limiter disons, aux émissions de gaz à effet de serre. C'est quand même se loger, se nourrir, se déplacer. Notre vie de tous les jours, ce sont les 3/4 des émissions. Donc, il faut aussi regarder, est-ce que nous avons réussi à entraîner, je ne crois pas que nous réussissons à entraîner nos concitoyens et à l'échelle planétaire vers cette nécessité d'une société sobre en carbone, vers cette nécessité absolue de limiter le réchauffement climatique. Nous n'avons pas su mettre en place, je dirais, ouais, on parle de récit, enfin voilà, on ne réussit pas à entraîner parce que quelquefois, bon, le même Emmanuel Macron qui parlait beaucoup du monde d'après, c'est aussi lui qui, il y a un an, eh bien, disait qui aurait pu prédire, disons, ces catastrophes en 2023. C'est le même qui a dit aussi, moi aussi j'aime la voiture. Hein, voilà, donc comment peut-on construire un récit, comment peut-on entraîner les jeunes, la population, si il n'y a pas vraiment... je crois, disons, un discours des politiques. Je veux dire par là, nous sommes tous concernés. Ça va des entreprises, des décideurs politiques, des collectivités locales, du système d'enseignement. Tout le monde est concerné, des médias, bien sûr. Voilà, donc, il ne faut pas toujours accuser les autres. Il faut regarder vers chacun d'entre nous. Hein, j'en fais partie. Mais c'est aussi parce que c'est pas facile. C'est pas facile parce que ça remet quand même en cause, ça interroge en tout cas notre mode de développement de nos civilisations. Et on va probablement y venir. L'ultralibéralisme, disons, d'Elon Trump, de Donald Oui, oh, Trump et c'est une d'Elon bonne Musk, synthèse. voilà, donc ça c'est très bien, tiens. Donc, eh bien, cet ultralibéralisme n'est pas compatible avec la lutte contre le réchauffement climatique, ni avec, plus généralement, avec la protection de l'environnement. Alors, il y a deux choses qui sont frappantes. Donc, il y a le retrait de l'accord de Paris, et puis il y a aussi la décision donc d'augmenter la production de pétrole. C'est ce que Donald Trump s'est engagé à faire. Les compagnies pétrolières américaines produisent déjà 13,5 millions de barils par jour. On ne sait pas si elles vont réussir à produire plus, mais en tout cas, donc, c'est une volonté, plus de forage. Et là aussi, un certain nombre de surfaces qui étaient préservées par l'administration Biden vont cesser de l'être, Jean Oui, Jouzel. voilà, donc il y a les aspects environnementaux qui sont loin d'être négligeables. Évidemment, les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à disons, à ces émissions, utilisation en particulier dans ce cas-là de pétrole non conventionnel, de gaz de schiste en particulier. Ce sont des émissions importantes, y compris avec des fuites de méthane qui y sont associées. Est-ce que Donald Trump va réussir disons, au-delà de son discours drill bébé drill, il n'y a pas un enthousiasme très fort pour la communauté des combustibles fossiles de produire plus, parce que ça risque de diminuer les prix, et donc c'est pas forcément... Pourquoi t'es pas sur le bateau? Noé, Noé. Pourquoi t'as troué la voile et le drapeau?